Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on va faire un make-up naturel, un make-up no make-up. En tout cas, on va essayer de faire un make-up qui ne se voit pas, ou en tout cas qui se voit le moins possible. Car pour moi, quand tu mets du fond de teint, quand tu mets une matière sur ton visage, ça se voit. Encore le fond de teint, s'il n'est pas poudré, je trouve qu'il fait assez naturel. En tout cas, certains fonds de teint font un très naturel, très joli. Mais pour moi, un fond de teint, ça se poudre. Je ne sais pas comment les personnes... Il y a des personnes qui poudrent juste le contour des yeux, la zone T. Mais pour moi, quand je prends mon téléphone, que je le colle à ma joue, et qu'après, il y a du fond de teint sur mon téléphone, je trouve ça répugnant. Donc les gens qui ne poudrent pas leurs joues et qui tapent des bises, pour moi, c'est trop horrible. Je sais pas comment vous faites. Mais pour moi, quand tu mets du fond de teint, tu le mets pour toi. C'est pas pour le partager aux autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'on commence avec une base. Une base, bien sûr, t'as mis tes crèmes, tes soins, tout ce qui est skincare avant. Moi, je mets cette base, je l'adore. C'est la Prep Plus Perfect de chez Primark. C'est surtout une base qui va me servir à hydrater ma peau. Elle va pas avoir d'effet lissant ou aucun effet, sauf hydrater ma peau. Ensuite, moi je veux cacher mes pores, donc je vais utiliser la Poreless Beauty Primer de chez ELF dans un premier temps, parce qu'en ce moment j'ai essayé un petit truc et j'ai trouvé que ça marchait quand même assez bien, que c'était assez joli. Alors donc, je mets ma base de partout. Ah oui, j'ai vu quelqu'un qui faisait des petits mouvements comme ça pour écraser la base bien comme il faut dans ses pores et que ça comble bien les petits trous. Du coup, on va essayer. Mais moi, j'avais l'habitude juste de tamponner. Lui, je sais pas comment expliquer, mais il y a un petit mouvement circulaire. J'espère que vous comprenez. Je continue avec mes bases. Et cette fois-ci, je vais prendre cette base-là. C'est la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. J'ai la teinte neutrale. Au niveau des teintes, je trouve que... Je pense en tout cas, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre la neutrale et la médium. Entre la claire et la dark, je pense qu'il y a une différence. Claire, médium, il y a une différence, mais entre médium et neutrale, pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Du coup, cette base-là, je vais surtout la concentrer au niveau de mes pores, là où j'ai mes pores les plus apparents. Donc par là, sur mon nez, et je les tire. Et pareil, je vais faire mes petits mouvements comme ça. Et avec ce mélange de base, moi je trouve que ça me fait un effet que j'aime bien. C'est pour ça que je mets autant de base. Mais sinon, t'es pas du tout obligé de mettre autant de base, t'es même presque pas obligé de mettre de base. Tu mets juste une crème hydratante, quelque chose qui fait l'affaire. C'est très bien aussi. Mais je veux cacher cet effet de peau humaine, si on peut avoir une espèce de peau, poupée de porcelaine. Moi, c'est mon kiff, mais après, chacun son kiff. Dernière base, promis, après j'arrête mes bases. Je vais prendre cette base-là. C'est pas une base, c'est un traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre de chez Dr. Diart. J'en prends un tout petit peu et j'en mets au niveau de mon cerne pour corriger un petit peu la couleur de mon cerne. Après, c'est pas une teinte pour corriger le violacé, le bleuté des cernes, mais c'est un produit vert. Quand tu vas le masser, il va devenir beige, beige clair. Attention, toute peau foncée, peau noire, ça va faire gris, je pense. Ou je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ce soit joli sur une peau foncée. Et j'en mets juste un tout petit peu sur mon cerne. Moi, j'ai l'impression que ça m'illumine un petit peu le cerne. Du coup, ça cache un petit peu une fois que j'ai mis mon anti-cerne par-dessus. On va passer au fond de teint. Pour moi, c'est le sujet le plus essentiel parce que quand je veux faire un make-up, quand je veux me maquiller, moi, je veux que mon teint change. Je veux pas avoir cette peau-là, ces petites irrégularités, ces petites taches. Ça, je le veux pas. Donc, je mets du fond de teint. Moi, pour mes fonds de teint aujourd'hui, je vais tester. J'ai jamais testé encore, mais j'ai testé celui-là, le Hyaluron Cellular Filler de chez Nivea. Je le trouve
très léger, très très fin, presque l'impression de rien mettre sur sa peau. Mais si, un tout petit peu, il y a une petite... il est coloré, enfin normal, c'est un fond de teint, mais il va faire un petit effet bonne mine, je trouve. Et je vais le mélanger avec la Super Bébé Crème de chez Herborian. Chez Herborian, les produits là-bas sont géniaux. Ils font très naturel. Je trouve que c'est une super bonne marque pour toute personne qui veut se maquiller sans que ça ait l'air trop maquillé. Du coup, je vais commencer avec la bébé crème de chez Herborian. Je vais pas en mettre beaucoup. Je pense que ça suffira pour tout mon visage. On verra. Hop, j'enlève le surplus. Je commence par tapoter comme ça mes deux doigts. Et je vais tapoter de partout sur mon visage. Essayer de le diffuser au maximum. On n'oublie pas la moustache. Après, la moustache, j'ai rien mis pour la camoufler parce qu'on va mettre des fonds de teint qui sont quand même assez légers. Là, la Super Bébé Crème, elle est pas légère. Elle est quand même vachement pigmentée. Vachement couvrante. Mais comme t'as vu, là, j'en ai mis un tout petit peu. Et on peut pas dire que ce soit extrêmement couvrant. Comme ça, avec le peu que j'ai mis. Je vais juste en rajouter un petit peu pour en avoir un petit peu sur le front. Pour la suite, moi, je vais utiliser ce style d'éponge. C'est une éponge à doigts. Pour mettre mon fond de teint, je trouve ça plus pratique. J'aime bien. C'est un peu pénible parce que il est refilable du coup. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc je vais prendre mon fond de teint et je vais le mélanger. Et comme tu vois, c'est pas extrêmement couvrant. C'est très 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 léger. Mais je me suis dit peut-être que les deux mélangés, ça pourrait faire un joli effet. J'ai fait un côté et bah je trouve ça très joli. Je trouve ça vraiment très joli. Au niveau de la couvrance, on n'est pas sur une haute couvrance. Je vois encore beaucoup de taches. Mes grains de beauté, on les voit très bien. Donc au niveau couvrance, c'est très bien. Je pense pas qu'il... Je pense que pour avoir un effet make-up, no make-up, il faut avoir quelque chose qui tunifie la peau, mais qui va pas camoufler non plus, par exemple, tes grains de beauté ou les gros trucs. Après, bien sûr, il faut que ça camoufle tes rougeurs ou ce que tu as camouflé. Pour ça, il y a plein de produits, il y a plein de techniques. Il y a la colorimétrie pour pouvoir camoufler des couleurs. N'hésite pas à aller voir la vidéo de Marion Caméléon. Je pense que c'est l'une des meilleures vidéos sur la colorimétrie, qu'il y a sur internet. Mais voilà, là le fond de teint est appliqué, je le trouve très joli. Le mélange des deux, très très sympa. Ça me donne presque envie de mettre un petit peu de fond de teint là directement dedans pour que ça se mélange ensemble. Mais pas sûr, donc on va pas le faire. Je te montre le résultat de plus près. Je trouve que ça fait quand même vachement naturel. Ça fait juste un petit peu teinté, mais le résultat est très joli, je trouve. Je vais mettre un petit peu de blush. Pour ça, moi, je vais prendre un rouge à lèvres. Là, c'est la teinte Coral Crush des rouges à lèvres de chez Max More. Et on va essayer d'en mettre pas beaucoup. Vraiment de quoi apporter une petite couleur, un petit peu de vie à ce visage. De quoi pas être que d'une seule couleur. Si on est que d'une seule couleur, ça fait bizarre. Ça se voit qu'on est maquillé. Il faut vraiment y aller en légèreté pour que ça fasse naturel. Alors j'utilise un rouge à lèvres, peu importe ce que tu utilises, mais je trouve que si tu utilises quelque chose qui est crémeux, un produit crème et pas un produit poudre, les gens disent que les produits poudre font plus naturel sur le visage. Moi je trouve pas, je trouve que le crème fait plus naturel sur le visage. Et en plus derrière je vais poudrer, donc la couleur va s'atténuer un petit peu plus. Mais on essaye quand même de faire doucement, de pas trop en mettre. Pour mon anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne de chez Herborian. Et moi là, je peux pas te mentir, je vais pas te dire non mais pas beaucoup, t'en mets un petit point, tu doses comme tu veux. Parce que les cernes, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Donc si tu te sens mieux avec les cernes cachées, mais
Dans tous les cas, ça va se voir. Le maquillage, ça va se voir. Aucune marque de maquillage n'a encore sorti des produits liquides comme de l'eau qui sont aussi couvrants que de la peinture et qui vont tenir toute la journée, qui ne vont pas bouger et qui vont faire un effet naturel. Donc, peu importe ce que tu mettras, ça se verra. Après, c'est sûr que moins tu mets de maquillage, mieux c'est. Je pense que pour le contour des yeux, j'ai jamais essayé, mais chez NARS, il y a un anti-cerne en peau qui fait très 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 naturel. Beaucoup de personnes en parlent pour des make-up, no make-up, ou même pour des make-up bien chargés. Il en faut juste un tout petit peu si tu veux quelque chose de très naturel, mais chez NARS, il y a quelque chose, un produit très très bon. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le concealer en peau de chez NARS. Donc, je vais même commencer avec mon doigt pour pouvoir garder le maximum d'intensité, le maximum de couvrance. Parce qu'en vrai, moi je te dis la vérité, je le trouve pas extrêmement couvrant. Euh, il couvre un tout petit peu, mais de là à appeler ça de la haute couvrance, je suis pas du tout d'accord. Mais genre, pas du tout d'accord. Dans ces cas-là, le Tarte c'est de l'extrême couvrance, hein, mais non, là je suis pas d'accord, c'est pas de la haute couvrance, c'est moyenne, moyenne plus grand max. Mais ça c'est pour les gens qui non, 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 moyenne, pas plus. J'en oubliais le sujet de la vidéo. Moi je fais pas trop attention, je remonte quand même assez haut au niveau de mon ras de cils inférieur. Mais si tu te maquilles et que tu veux que ça fasse vraiment très naturel, tu essayes de laisser un petit espace juste entre tes cils et ton cerne. Essaye de faire un petit dégradé parce que personne n'a le dessous de l'œil. Je veux dire, pas le cerne, hein, mais juste en dessous des cils, blanc, super éclairé, comme son anti-cerne. On a toujours un petit peu de couleur. Ça, tu peux le rattraper par la suite avec un fard. Moi, je le fais pas. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Du coup, je mets juste mon anti-cerne de partout, en dessous de mon œil. Mais si tu veux quelque chose de plus naturel, bah tu laisses un petit espace où tu viens foncer avec un petit fard, une petite poudre. Pour ma poudre, moi j'utilise la poudre de chez Shiglam pour le contour de mes yeux. J'utilise parfois, mais je te dis parfois parce que je l'utilise pas tout le temps, que s'il y a un événement où j'ai envie d'être beau, vraiment beau. J'utilise la poudre de chez L'Oréal, la poudre infaillible, elle est bleue un peu. Je la trouve vraiment géniale, elle ne m'assèche pas du tout le contour des yeux. Euh, Elle fixe bien, je la trouve vraiment top. Pour le contour de mes yeux. Sinon, pour le reste de mon visage, je poudre avec n'importe quelle poudre, du moment qu'elle fixe mon maquillage. Pour poudrer, je fais bien attention que je n'ai pas de petites ridules, là, de petits stries. Que mon anti-cerne n'est pas allé se faufiler je sais pas où. Je regarde bien dans l'air. Je tapote avec ma houppette. Je poudre toujours avec une houppette. J'aime pas poudrer avec un pinceau, j'aime pas l'effet. Une fois que j'ai poudré, c'est qu'une fois que j'ai posé ma poudre, que je peux regarder normalement, mais sinon je reste bloqué en l'air le temps de mettre ma poudre. La poudre de chez Shiglam, j'utilise la poudre libre. Elle est un petit peu pailletée, du coup ça illumine encore plus le dessous des yeux. Comme tu vois, moi j'en mets beaucoup. Je veux que ça tienne. Je sais pas comment vous faites, vous qui ne poudrez pas. Pour le reste du teint, là par exemple, je vais prendre cette poudre-là de chez Max More que tu trouves à Action. Et comme je t'ai dit, moi je poudre, j'en mets de la poudre. Bien sûr, après, je prends un gros pinceau et j'enlève tout l'excédent de poudre. J'enlève bien en dessous de mes yeux. T'as pu remarquer, je me maquille pas sur la paupière. Je trouve que ça fait pas naturel si on met quelque chose sur la paupière. Et je trouve ça plus joli si tu laisses ta paupière nue. Après, moi, j'ai pas vraiment de vaisseau sanguin ou j'ai rien qui me dérange sur ma paupière. Du coup, j'ai rien à cacher.
Donc je ne cache pas. Bon voilà, je pense que là tu ne vois plus du tout de blush. Et c'est normal. Voilà le résultat de plus près. Moi je trouve que ça va. Ça fait pas... Ça fait quand même assez naturel. Pour quelqu'un qui a du fond de teint sur sa peau, ça reste très naturel. Je veux quand même mettre un petit peu de bronzer, quelque chose pour réchauffer, un peu sculpter mon visage. Je vais prendre un bronzer, celui-là il vient de chez Lacura. Je vais en mettre sur mon pinceau. Et là mon pinceau, je vais venir travailler la matière sur le dos de ma main pour que les poils de mon pinceau soient un petit peu colorés. Et pour pouvoir y aller vraiment tout doucement sur mon visage. Parce que si je prends direct comme ça, je tape l'excédent et je viens tapoter, il y aura beaucoup trop de matière. Donc, je viens la travailler sur le dos de ma main. Et ensuite, je vais pouvoir travailler sur mon visage. Tout en douceur, vraiment. Tu vois, ça se voit à peine. C'est vraiment très très léger. Moi, je me concentre surtout ici, au niveau de du creux de ma joue. Au niveau de la calvitie, le front. Et par là, là, en dessous du menton, je le descends dans mon cou. Et légèrement à la fin, je vais venir sur mon nez. Mais comme tu vois, il n'y a presque pas de matière sur mon pinceau. Je pense que là, c'est un petit peu bronzé, un petit peu maquillé. Mais ça reste naturel. Dis-moi ce que t'en penses, toi, mais je trouve que ça va. Là, j'ai un petit peu peur parce que le blush, pour moi, ça peut tout défoncer en une seconde. Je voulais pas mettre de blush poudre, d'ailleurs. Mais on est d'accord que là, il se voit pas. Il se voit plus du tout, mon blush. Donc, je vais prendre ce blush-là de chez W7. C'est le Peachy Peach. Non, Peachy Beach. Il se présente comme ceci. Je vais garder le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Et je pense que ça suffit. Pas encore un petit peu plus. Allez, comme ça. Et je pense que là, je suis presque trop maquillé. Non, je pense que là, ça fait assez naturel. Je vais passer à mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais utiliser le... Je sais pas comment il s'appelle, de chez Shiglam. Il y a un embout en feutre et l'embout en crayon. Je vais juste remplir la queue de mon sourcil pour foncer un petit peu et donner cette illusion de sourcil un petit peu plus fourni sur la queue de mon sourcil. Par là, je retravaille la forme. Ici aussi. Ensuite, je brosse avec un petit goupillon. Fatigué le monsieur. Et voilà, mes sourcils, c'est terminé. Je peux utiliser des gels. Il y a des gels colorés qui te permettent de remplir tes sourcils en 2 secondes. Je trouve que le crayon, ça laisse un effet très naturel. Les gels aussi. Les peaux là, je suis pas fan. Moi, pour moi, ça fait un peu trop maquillé. Recourbe-cils, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est plus joli. Après, moi, j'aime pas mes cils, ils sont assez droits. Du coup, ils me font un peu chier. Je préfère les recourber. Par contre, j'ai jamais trouvé un mascara qui faisait naturel. Un mascara, en tout cas pour les cils. Moi, ce que j'utilise, c'est un mascara pour les sourcils. Il est en teinte deep brown. Du coup, c'est un marron. Et je pense que de toute façon, tu le verras bien. Je vais faire un œil et pas l'autre. Et la différence ne sera pas visible. L'œil fait, l'œil pas fait. On est d'accord que c'est la même chose. Mais du coup, ça va... Vu que c'est un gel, ça va faire tenir mes cils que j'ai recourbés. Et en plus, le fait que ce soit marron, si jamais j'ai de la poudre ou quelque chose sur les cils, ça va me recolorer les cils. Ce qui va donner un effet plus naturel. Et au moins, t'as pas de bêtises, genre... Ah si, t'es maquillé, t'as de la poudre sur les sourcils. Non, j'ai mis mon petit mascara.
Tu peux mettre de l'highlighter, mais je te déconseille parce qu'en vrai, personne ne brille aussi fort que quelqu'un qui a de l'highlighter. Je trouve que l'highlighter, je trouve que ça fait visible très vite. Ça se voit que tu as des paillettes sur le visage. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un spray fixateur, dire comme celui-ci par exemple, comme celui de chez Max More. Il y en a un autre chez Max More. Il y a ceux-là chez Action. Ceux-là, ils sont très bien, pas pour fixer le maquillage. Ils sont très bien pour mélanger les matières entre elles. Et ça, tu vas vraiment avoir besoin d'un spray fixateur qui mélange toutes les matières entre elles. Après, ils font tout ça. Tous les sprays fixateurs mélangent les matières entre elles. Mais il y a des sprays fixateurs, comme ces deux-là, par exemple, qui laissent un fini un peu satiné, un petit peu brillant. Je prends un autre exemple. Celui-là de chez Makeup Revolution, il laisse un fini mat. Le spray fixateur de chez Maybelline, celui-ci, il laisse aussi un fini mat. Du coup, ça va plus être des sprays pour fixer ton maquillage et pas pour mélanger les matières entre elles. Ça mélange les matières entre elles, hein, mais je trouve que cela laisse un fini un petit peu plus brillant, qui fait un fini un peu plus naturel. Un petit peu comme si... tout dépend ton style de peau. Mais si ça faisait un petit moment que tu as ton maquillage, tu as ton sébum qui commence à être sur ton visage et tout, ça va donner un petit effet comme ça. Et moi, je trouve que ça fait très naturel. Après, si t'aimes le mat, bah, tu prends un spray fixateur mat et au bout de 2 secondes, tu vas briller un peu parce que tu auras du sébum et ça va faire très naturel. Mais j'aime bien forcer un peu la brillance. Et moi, le spray fixateur de chez Biphase, je le trouve bien. J'aime bien le spray. Je trouve que la brume est assez légère. Donc, j'en mets. Et moi, j'en mets beaucoup. Ensuite, tu viens sécher. Tu t'attends que ça sèche. En attendant que mon visage sèche, on va parler des lèvres. Pour les lèvres, il y a des rouges à lèvres nude. Je te prends l'exemple de mon rouge à lèvres préféré en ce moment, c'est le Rusty Rose, mais apparemment il n'est plus en magasin. Il y est sur le site internet, mais pas en magasin. D'ailleurs, si tu n'étais pas au courant, Action, tu peux acheter, tu peux commander, mais il faut que ton panier ait une valeur de plus de 50 € d'achat. Et je sais pas exactement comment ça marche, mais il me semble que tu notes la référence des produits, tu vas en magasin et tu fais la commande avec un des responsables. Et il me semble que tu dois pouvoir commander comme ça. Du coup, tu as des rouges à lèvres qui sont nude, qui peuvent être adaptés à la couleur de tes lèvres. Tu as des crayons à lèvres aussi, qui peuvent être adaptés à la teinte. Vraiment, parfois, tu peux trouver la teinte exacte de tes lèvres. Il y a tellement de nude aujourd'hui que c'est possible. Moi, quand je fais un make-up, no make-up, je prends pas d'affaires avec moi. J'ai peut-être une poudre pour faire mes retouches. Mais c'est tout ce que j'ai. J'ai pas mon rouge à lèvres. J'ai de l'huile tout le temps avec moi. Je garde un petit gloss, comme un petit gloss. J'ai toujours une huile sur moi, dans mon sac, quelque chose. Et c'est ce que j'utilise le plus souvent quand quand je me maquille pas les lèvres. Si je ne mets rien sur mes lèvres, je mets de l'huile. Très rarement, ça m'arrive de mettre du gloss. Mais je trouve que pour avoir le même effet qu'un gloss, une huile, c'est génial. Donc là, je vais mettre celle de W7. Elle est repulpante, elle va me picoter un peu les lèvres. En vrai, je trouve que ça sert à rien. Et voilà le résultat de plus près. Je trouve que le résultat est quand même vachement naturel. J'ai demandé à quelques personnes autour de moi. Il y a des personnes qui ne voient pas que j'ai du maquillage. Donc c'est que le challenge est réussi. Dis-moi si tu trouves que ça fait assez naturel. J'ai eu un bug de batterie, du coup, ça fait un moment maintenant, ça fait plus de 4 heures que j'ai le maquillage sur moi. Avec le spray, du coup, ça laisse un petit fini, un petit peu brillant un peu partout. Je trouve que ça fait plus naturel. Le rendu vraiment de plus près, bah je trouve que ça va. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé au niveau du contour et du blush. Je pense plus que c'est le blush qui fait cet effet-là. J'ai demandé à une personne qui m'a dit on dirait que tu t'es pris un petit peu des baffes sur les joues, mais sinon ça va. Et au niveau des yeux,
elle croyait que j'étais maquillée parce que du coup je suis trop blanc en dessous des yeux et j'ai rien sur la paupière. Du coup ça donne une impression de maquillé naturel du coup. Donc voilà ma version d'un maquillage naturel, mais peut-être que j'ai un petit peu trop abusé. Mais moi je trouve que comme ça passe. Moi ça me dérange pas de sortir comme ça. J'ai pas peur de sortir comme ça dans le sens où j'ai pas peur de sortir maquillé, mais je sais que comme ça on va pas me regarder, alors que si je fais une full face, on va me regarder. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, tant mieux. Si elle t'a pas plu, bah tant pis, je suis désolé. J'essaierai de refaire des make-up un peu comme ça, très léger, très facile à reproduire, je pense. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi, je te fais des gros bisous. À très bientôt, bye.